Yo, mon signe de carte en PA, c'est moi. Ça va bien? Ça va bien? Ah d'accord. I'm the spiritual bad boy, le membre très influent, mais alors très influent de la secte du lion de la tribu de Judas. C'est moi. Aujourd'hui, rendu à son deuxième épisode sur le coronavirus, l'émission que vous regardez aujourd'hui s'appelle... Parole spirituelle aujourd'hui va comme ça vous apporter tout ce qu'il y a autour du coronavirus, mais concernant cette fois-ci, toujours le côté spirituel. Alors donnons d'abord la différence entre le coronavirus et Covid-19. Alors, il faut déjà savoir que le coronavirus est le nom donné à la cellule parce que grossie au microscope, elle semble porter des couronnes. C'est ce qui a inspiré son nom Corona, qui signifie couronne en latin. Par contre, Covid est une abréviation. C-O pour Corona, V-I pour virus et D pour disease, qui veut dire maladie en anglais. 19, c'est tout juste parce que cette maladie a été découverte en 2019, donc l'an passé. Notons aussi qu'on dit la Covid-19 et non le Covid-19, comme ça se dit partout. La Covid, c'est parce que c'est la maladie du coronavirus. La maladie du coronavirus. Donc si vous voulez mettre l'article, c'est au féminin et non le masculin. J'espère que là, nous tous, on l'a retenu. Le coronavirus fait des choses. D'accord, moi je le retiens. C'est la Covid-19 et le coronavirus. Le coronavirus est très fort. Oui, vraiment très fort. Qu'il dicte sa loi et tout le monde l'accepte. Il n'y a personne qui se lève, personne alors, pour dire qu'ici il y a dictature, comme on entend partout en Afrique, que tel président est dictateur, tel autre est dictateur. Oui, le coronavirus, wow, chapeau. Il a réussi à faire comprendre à tous que face à la mort, tout est vulnérable et que noir, rouge, blanc, jaune, le sang qui circule dans nos veines a la même couleur. Cela a même inspiré un texte à Mustapha Daleb. Son titre est « L'humanité ébranlée, la société effondrée par un petit machin ». Alors mec, donne le texte. Un petit machin microscopique appelé coronavirus bouleverse la planète. Quelque chose d'invisible est venu pour faire sa loi. Il remet tout en question et chamboule l'ordre établi. Tout se remet en place, autrement, différemment. Ce que les grandes puissances occidentales n'ont pu obtenir en Syrie, en Libye, au Yémen, ce petit machin l'a obtenu. Entre parenthèses, cessez-le-feu, trêve. Ce que l'armée algérienne n'a pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu. Ce que les opposants politiques n'ont pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu. Entre parenthèses, report des échéances électorales. Ce que les entreprises n'ont pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu. Remise d'impôts, exonération, crédit à taux zéro, fonds d'investissement, baisse des cours des matières premières stratégiques. Ce que les gilets jaunes et les syndicats n'ont pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu. Baisse des prix à la pompe, protection sociale renforcée. Soudain, on observe dans le monde occidental le carburant a baissé, la pollution a baissé. Les gens ont commencé à avoir du temps, tellement le temps qu'ils ne savent pas quoi en faire. Les parents apprennent à connaître leurs enfants, les enfants apprennent à rester en famille. Le travail n'est plus une priorité. Les voyages et les loisirs n'ont plus la norme d'une vie réussie. Soudain, en silence, nous nous retournons en nous-mêmes et comprenons la valeur des mots solidarité et vulnérabilité. Soudain, nous réalisons que nous sommes tous embarqués dans le même bateau, riches et pauvres. Nous réalisons que nous avions dévalisé ensemble les étagères des magasins et constatons ensemble que les hôpitaux sont pleins et que l'argent n'a aucune importance. Que nous avons tous la même identité humaine face au coronavirus. Nous réalisons que dans les garages, les voitures haut de gamme sont arrêtées juste parce que personne ne peut sortir. Quelques jours seulement ont suffi à l'univers pour établir l'égalité sociale qui était impossible à imaginer. La peur a envahi tout le monde. Elle a changé de camp. Elle a quitté les pauvres pour aller habiter les riches et les puissants. Elle leur a rappelé leur humanité et leur a révélé leur humanisme. Ce petit machin fait vraiment peur à tout le monde, humains comme animaux.
God. On combat le corona. Oh là là. Le monde entier combat cette pandémie. Seulement, c'est un ennemi invisible. On sait juste qu'il part du marché de Wuhan en Chine en décembre 2019. Mais que s'est-il passé? La vérité, Dieu est fâché. Depuis que le papa a légalisé les BD, comment peux-tu accepter que pour tu vas chier? Un homme comme toi t'es encore de pénétrer. Attendez. Ce gars dit quoi? En vérité, Dieu est fâché depuis que le papa a légalisé l'homosexualité. En fait, chers amis, Dieu n'est pas responsable de ce qui nous arrive à propos du coronavirus. Non, Dieu permet à l'homme d'avoir ce qu'il désire. Il est donc vrai qu'un grand nombre de personnes sachant utiliser leur pouvoir ont créé le coronavirus. Je vous avais dit dans le précédent épisode qu'un groupe de personnes mettait sur pied le nouvel ordre mondial. Alors, je vous invite à cliquer ici pour suivre tout cela. Pourquoi est-ce que ce virus est-il né en Chine? Qu'est-ce que le laboratoire P4? Le laboratoire P4, c'est un laboratoire de haute sécurité, soi-disant biologique, qui étudie des virus pathogènes, c'est-à-dire qui ne peuvent pas être tués par un vaccin ou un traitement. Et ce laboratoire P4 de Wuhan, en Chine, c'est la France qui l'a vendu. C'est la France qui l'a livré clé en main. Cela veut dire, concrètement, que c'est la France sous Jacques Chirac, Jean-Pierre Raffarin, qui est à plat ventre devant la Chine, Michel Barnier, qui a transféré la technologie. À l'époque, certains s'y opposaient. Je pense notamment au secrétariat général de la Défense nationale, à certains scientifiques français, qui estimaient que la France allait livrer à la Chine, je pèse mes mots, une bombe atomique bactériologique. Oui, c'est le terme. Et malheureusement, ceux qui s'en inquiétaient avaient raison. Uniquement par soif de transfert de technologie, la Chine s'est emparée de cette technologie française et après a chassé les Français, qui n'ont même pas réagi. C'est très grave tout ceci. D'abord, les Français ont constaté un manque de transparence dans les laboratoires P3. P3, c'est le niveau en dessous. Il n'y a pas eu de vraies relations bilatérales. Et Alain Mérieux, président du comité franco-chinois, a démissionné en 2015. 50 Français qui devaient travailler dans ces laboratoires n'y sont jamais allés. Le laboratoire a été construit par les entreprises chinoises qui se sont accaparées le marché. Lors de son ouverture en janvier 2018 par le Premier ministre Cazeneuve, l'ambassade américaine a décelé des graves lacunes sécuritaires dans ce laboratoire vendu par la France. Même les médias chinois avaient estimé qu'il y avait des choses bizarres qui s'étaient produites et peut-être même que les animaux des laboratoires auraient été vendus sur le marché à côté. Vous savez que le coronavirus était parti du marché de Wuhan. Dans ce marché, on vend trop d'animaux, quoi. On y mange un peu de tout, quoi. Et tout. On y mange un peu de tout. Alors, revenez dans ce niveau, si chers frères et sœurs. L'Éternel Dieu Tout-Puissant me fait vous dire que lui, Dieu Tout-Puissant, il est là pour aider tout un chacun de nous à réussir à avoir ce qu'il désire. Lorsque j'écoute ça et là, des gens dire que Dieu est fâché, la colère de Dieu qui s'abat sur le monde, Dieu ne peut pas détruire ce qu'il a créé. Non, Dieu ne crée pas et il détruit. Pourquoi est-ce qu'il a créé alors? Dieu c'est le créateur et non le destructeur. Dieu est amour. Et comme c'est à travers nous que Dieu crée, alors notre volonté est la volonté de Dieu. Donc ça veut dire que
ce que nous souhaitons faire. Nous avons choisi de faire. Qu'est-ce que chacun de vous a choisi de faire? Dieu vous aide à le réaliser. Mais seulement, la volonté de Dieu n'est pas la nôtre. C'est ce qui est malheureux. Ça veut dire quoi? La volonté de Dieu, c'est de voir les gens vivre dans l'harmonie, dans la paix, dans l'amour, dans la réussite. Et nous réussissons. Mais seulement nous ne faisons pas ce que lui veut. Nous ne faisons pas ce que Dieu veut. Mais Dieu, lui, il nous aide quoi, dans ce que nous voulons, parce qu'il lui crée. Et sa volonté, c'est que nous aussi nous créons. Et nous créons. Par exemple, on a créé le coronavirus. On l'a choisi. Dès que tu fais un choix, Dieu t'aide dans ce choix-là. Bon, écoutez ça, beaucoup de personnes ne peuvent pas le comprendre. Pourtant, c'est la réalité. C'est la réalité. La plupart des gens aiment voir les autres souffrir, créer des guerres, créer des maladies pour monter notre suprématie, oubliant que c'est lorsque moi je t'aide à voir, je crée, il faut créer quelque chose qui est utile. Il y a des choses que d'autres créent inconsciemment. Pourquoi? Parce qu'on crée à partir de la pensée, à partir de la parole et à partir de l'action. Même involontairement, beaucoup de personnes ont participé à la création du coronavirus. Moi, je suis dans une carte en PA. I'm the spiritual bad boy, le membre très influent, mais alors très influent de la secte du lion de la tribu de Juda. C'est moi. Je vais revenir dans le 3e épisode de cette série que vous êtes en train de regarder sur le coronavirus. Mais l'émission, elle reste toujours parole spirituelle. À tout de suite.